Une période particulièrement compliquée pour les femmes, c'est la période de la ménopause. Vers les 50 ans, il y a une baisse des hormones, notamment les oestrogènes et la progestérone qui diminuent très fortement. Ces variations d'hormones emmènent pas mal d'effets secondaires sur le corps et aussi sur le mental. Et dans cette vidéo, on va aborder le sujet sensible de la prise de poids pendant la ménopause et comment faire pour s'en sortir. Et on en parle tout de suite. Donc vous aurez remarqué que cette vidéo est faite pour les femmes, ou du moins vous pourrez la transmettre à une femme que vous connaissez qui a les symptômes de la ménopause. Et justement, nous on a créé un document chez Bmove spécial pour les femmes. C'est un guide qui s'appelle le guide de la belle silhouette, qui est donc optimisé pour les femmes, qui permet de leur expliquer comment retrouver une belle silhouette quel que soit leur âge, parce qu'il y a pas mal de paramètres spécifiques aux femmes qu'on a étudiés et qu'on explique comment les contrer. Prise de poids, problèmes divers et variés, voilà, comme justement comment retrouver une belle silhouette. Et tout ça c'est disponible du coup dans notre document qui s'appelle donc le guide de la belle silhouette. Je vous le mets ici, n'hésitez pas à le récupérer, c'est gratuit. J'ai aussi le premier lien dans la description de la vidéo. Tout est indiqué, vous allez recevoir ça dans quelques minutes. Et moi je retrouve du coup juste derrière pour vous expliquer tout ça en détail. Donc comme je l'indiquais dans le début de la vidéo, la baisse de la progestérone et des oestrogènes vont emmener pas mal de perturbations sur le corps de la femme et en particulier une prise de masse grasse qu'on peut expliquer par 4 raisons différentes. La première donc c'est la variation hormonale. On montre que tout ce qui est variation des hormones féminines peut emmener à la création de plus de masse graisseuse. Le deuxième point, c'est la fonte de la masse musculaire. Ça, c'est extrêmement important. J'en ai parlé récemment dans une vidéo. Ça s'appelle la sarcopénie. La sarcopénie, c'est la fonte musculaire liée à l'âge. Elle n'est absolument pas une fatalité, à condition bien sûr de prendre ce problème à bras le corps. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets ici dans la petite fiche. N'hésitez pas à aller la voir. Je vous explique en détail ce qu'est la sarcopénie et comment on peut lutter contre. Le troisième point, c'est un sommeil de mauvaise qualité. Quand on dort mal, vous savez, les hormones sont mal gérées. La nuit, c'est le royaume des hormones et le problème, c'est que lorsque la ménopause arrive, les femmes ont souvent des bouffées de chaleur, notamment la nuit, ce qui peut perturber le sommeil, et un sommeil perturbé va emmener une perturbation hormonale et toutes les hormones qui vont être liées à la gestion de la masse grasse dans le corps, notamment la gréline et la leptine, pourront être affectées et donc entraîner une prise de masse grasse. Quatrième point, c'est une augmentation accrue de la résistance à l'insuline. Là aussi, on montre que lorsque les femmes vieillissent, l'augmentation de différents paramètres dans le corps entraîne une résistance à l'insuline qui est plus importante. Donc pas de chance, mais c'est un paramètre important qui explique à quel point on peut prendre de la masse grasse. Vous savez que l'insuline est en grande partie responsable de l'augmentation du poids de la masse grasse, car si jamais vous avez une mauvaise réception de l'insuline, une mauvaise gestion de l'insuline au niveau des cellules, le sucre va rester dans le sang et ça va augmenter le taux de masse grasse du corps. Donc un point important à surveiller. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous mets les références scientifiques de ce que j'avance dans cette vidéo, bien sûr, comme toujours, dans la description de la vidéo. Comme ça, vous aurez toutes les sources pour vous faire vos propres avis. Donc, comment s'en sortir? Donc là, je vais vous donner des pistes concrètes dans cette vidéo, sachant que, ça va être en grande partie, bien sûr, basé sur le style de vie. Si jamais vous avez déjà de base, avant votre ménopause, un style de vie sain, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez minimiser fortement les symptômes de la ménopause. Inversement, si vous avez un mauvais style de vie, avec par exemple un mauvais régime alimentaire, très peu d'activité physique, les symptômes de la ménopause seront accrus. Donc ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'à la base, c'est surtout la prévention plutôt que de la curation. C'est ce que je vous enseigne sur cette chaîne YouTube. Vraiment, de façon importante, c'est toujours prendre soin de soi à la base et pas attendre que les problèmes arrivent pour s'occuper de soi. Donc les personnes qui ont déjà un style de vie sain à la base auront toujours plus de facilité à contrer les symptômes de la ménopause. Bien sûr, ce que je vais vous expliquer ici, ça peut être appliqué si à la base, vous n'aviez pas un bon style de vie, ça sera toujours mieux que rien, mais clairement, ça marchera beaucoup mieux si à la base, vous aviez un bon style de vie. Au niveau de l'alimentation, des études ont montré que un régime faible en glucides permettait de perdre de la masse grasse lorsqu'on était à la ménopause. Je vous mettrai encore une fois les références scientifiques dans la description de la vidéo. Il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites
avec les femmes ménopausées. Il y a beaucoup d'études avec les femmes en général et puis quelques-unes uniquement sur les femmes ménopausées. Mais dans tous les cas, les conclusions sont les mêmes. Les régimes faibles en glucides permettent de perdre du poids, permettent de perdre de la masse grasse, et ça c'est quelque chose que vous savez si vous suivez mes vidéos. Le dialogue habituel de dire que c'est manger gras qui donne du gras, c'est faux. Le régime hypocalorique, ça ne marche pas, ça peut même dérégler le corps humain. Inversement, la consommation modérée voire faible de glucides permet justement de resensibiliser le corps à l'insuline, permet de perdre de la masse grasse, permet de passer en mode brûlage de graisse. Donc ça c'est un point très important que vous devez connaître si jamais vous suivez mes vidéos. Le deuxième point, c'est le régime méditerranéen. Là aussi, on a montré sur des études de personnes de plus de 50 ans, alors aussi bien des hommes que des femmes, que le régime méditerranéen permettait là aussi de perdre des kilos, notamment au niveau du bas du corps. Et d'ailleurs, une petite parenthèse, quand les femmes ont la ménopause, il faut savoir que la graisse corporelle va se retrouver en général dans l'abdomen, ce qui est aussi l'endroit préféré de la graisse pour les hommes. Donc là, les femmes rejoignent un peu les hommes et la graisse, on va dire, remonte du bas du corps, donc tout ce qui est cuisses et hanches, plutôt vers le bas du ventre. Donc ce qui peut être une mauvaise chose d'un point de vue notamment syndrome métabolique. Vous savez que le syndrome métabolique, c'est un dérèglement global du corps qui entraîne de nombreux problèmes de santé. Et justement, le problème, c'est qu'à la ménopause, les graisses ont tendance à aller dans le bas du ventre. Et justement, des études ont montré que le régime méditerranéen permettait de perdre de la graisse, notamment sur le bas du corps. Donc là aussi, c'est un bon point pour cette alimentation qui est assez proche du régime paléo que j'évoque tout de suite. Donc oui, le régime paléo permet de perdre de la masse grasse. Vous le savez si vous suivez mes vidéos, comme c'est un régime qui est plutôt faible en glucides, là aussi on va avoir des améliorations nettes sur le poids et sur la prise de masse grasse. Le régime paléo, c'est une alimentation qui est avant tout orientée santé, qui va permettre de remettre le corps en bonne santé. Et comme vous le savez, j'en parle souvent sur mes vidéos, le fait de converger vers son poids de forme, c'est un signe de bonne santé. Donc naturellement, si vous suivez l'alimentation paléo, vous allez converger vers votre poids de forme. Bien sûr, quand on est un peu plus âgé, il y a un peu plus d'inertie, on va pas se mentir. Il est beaucoup plus facile de perdre de la masse grasse lorsqu'on a 18 ans que quand on a 55 ou 60 ans. C'est évident, mais néanmoins, il y a des avancées nettes sur le sujet. Vous pouvez perdre du gras clairement au-delà de 50 ans. Il n'y a aucun souci là-dessus. Il faut juste être un petit peu rigoureux et avoir un style de vie globalement qui est orienté vers une bonne santé. Donc si ça vous intéresse, là aussi j'ai des études sur le sujet dans la description de la vidéo. Ensuite, vous savez qu'une bonne santé, c'est forcément lié à l'activité physique. Or, quand on vieillit, quand on prend de l'âge, on a souvent envie de faire moins d'exercice. Alors, une mauvaise raison, ça va être par peur de se blesser. Par exemple, lorsqu'on prend de l'âge et que on fait du sport, on se dit si je chute, je vais me faire mal, mes os seront plus fragiles, je risque de mettre beaucoup plus de temps à récupérer, etc. Or, si à la base vous avez une bonne activité physique, si jamais vous avez pris soin de votre corps avant, votre capacité musculaire, votre capacité osseuse, elle n'a pas de raison particulière d'être particulièrement mauvaise. Aujourd'hui, on peut trouver des personnes qui font du sport à 50, 60 ans sans aucun souci et qui ont une bonne masse musculaire et une bonne résistance osseuse. Donc forcément, si de toute votre vie, vous n'avez pas fait de sport, oui, là, clairement, à 50 ans, vous allez avoir une faiblesse musculaire, vous allez avoir la sarcopénie qui va arriver, la fonte de la masse musculaire, qui fera que la moindre chute sera handicapante parce que votre corps sera à la base fragile. Or, ce qu'on veut, nous, c'est justement avoir un corps tonique, un corps résistant. Donc, ce qu'il faut faire, c'est justement faire de l'exercice physique le plus tôt possible pour pouvoir vieillir en bonne santé. Si jamais vous n'avez pas fait de sport à la base, vous pouvez tout à fait vous y mettre tardivement en prenant bien sûr les précautions qui vont bien, c'est-à-dire ne pas faire de sport trop intense, y aller très progressivement, faire des sports adaptés à votre condition physique. Mais on montre aussi, là aussi par des études scientifiques, que la combinaison cardio et combinaison sport de force est excellente pour la santé. Le côté cardio pour pouvoir justement muscler le cœur, pour pouvoir faire de la fonte de masse grasse, et le côté sport de force pour pouvoir justement entretenir la tonicité musculaire et s'assurer d'avoir une bonne posture, d'avoir une bonne masse musculaire qui permettra là aussi de brûler du gras, parce que plus on a de muscles, plus la machine travaille en arrière-plan et plus donc vous avez un métabolisme rapide qui va permettre de brûler de la masse grasse. Donc dans tous les cas, il faut allier sport cardio et sport
qui vont donc permettre de prendre de la masse musculaire. Et là aussi, si vous avez besoin de plus d'informations, eh bien, je vous renvoie au guide Belle Silhouette que je vous ai indiqué en début de vidéo, dans lequel on vous donne pas mal de pistes concrètes sur comment justement eh bien, allier ces deux activités concrètement, force et cardio. C'est dans le guide Belle Silhouette qui est disponible dans la description de la vidéo, c'est le premier lien qui est indiqué. Ensuite, donc, le sommeil est un point aussi important, je l'évoquais dans l'introduction de la vidéo. Quand on dort mal, eh bien, nos hormones sont mal gérées, notamment la leptine et la gréline, qui sont deux hormones fondamentales pour assurer l'appétit et la régulation de la graisse corporelle. Donc, il faut absolument, quand on prend de l'âge, prendre soin de son sommeil. Ça ne pardonne pas. Si on a un sommeil de vraiment mauvaise qualité, eh bien, vous allez prendre du poids très rapidement. Clairement, c'est évident. Donc, ça implique pas mal de changements sur son style de vie si jamais à la base vous aviez un mauvais sommeil. Ça peut passer aussi par une phase où on va gérer son stress. Beaucoup de gens, en fait, en vieillissant, peuvent avoir un stress qui augmente pour différentes raisons. Donc ça peut être l'occasion de mettre en place des nouvelles routines qui peuvent être liées par exemple à la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est excellent pour gérer son stress. Je vous mets aussi des références dans la description de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Ça peut être la pratique de sport en parallèle des sports de force et de cardio comme le yoga, qui là aussi ont montré par de nombreuses études que ça permet de réguler le niveau de stress du corps. Donc là aussi, je vous mets dans la description les références scientifiques qui montrent que le yoga sur les femmes ménopausées a de très bons effets sur la santé globale. Rendez-vous en description pour en savoir plus. Autre conseil nutritionnel que je donne souvent, eh bien, c'est augmenter sa consommation de bonnes protéines et de bons gras, diminuer sa consommation de sucre, donc ça je l'ai indiqué tout à l'heure. On peut aussi aller vers des boissons de type thé et café. Ces boissons ont des effets bénéfiques sur le brûlage de masse grasse, donc là aussi je mets les références scientifiques dans la description de la vidéo, et on montre qu'en combinaison de sports liés au cardio et à force, eh bien, ça permet de brûler de la masse grasse, donc un petit point positif pour ces boissons. Donc vous voyez finalement que c'est en grande partie des choses qu'on va pouvoir faire sur le style de vie. Quand j'en parle souvent, le style de vie, la qualité de la santé, ça dépend de 4 piliers: l'alimentation, l'activité physique, le sommeil et le mental. Si jamais ces 4 piliers sont bien entretenus, sont en bon état, eh bien votre corps sera en bonne santé. Et justement, quand on est à la ménopause, eh bien vous aurez une bonne assise, une bonne référence déjà de base pour pouvoir passer cette étape avec le maximum de sérénité et le maximum de bons résultats sur votre santé. Inversement, si vous avez un style de vie qui est mauvais, que vous avez une mauvaise alimentation, très peu d'activité physique, un mauvais sommeil et un mauvais mental, eh bien là oui, vous pouvez prendre de plein fouet les symptômes de la ménopause. Vous pouvez avoir une accentuation des symptômes de la ménopause. Donc clairement, prenez soin de votre santé à la base. Et puis si jamais vous souhaitez passer à l'action, il n'est jamais trop tard. C'est ce qu'il faut se dire, vaut mieux tard que jamais. Comme on dit souvent, il y a 2 moments pour passer à l'action. Le premier moment, c'était il y a 1 an. Et puis le deuxième bon moment, c'est maintenant. Donc allez-y, si vous n'avez pas encore décidé de passer à l'action. Si vous souhaitez reprendre la main sur votre santé, j'ai un petit document gratuit, c'est le guide Belle Silhouette. Je vous le mets ici sur le petit lien qui apparaît là, n'hésitez pas à cliquer, et c'est le premier lien de description, spécial pour les femmes, pour les aider à reprendre la main sur leur santé. Moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, ciao!